Sylvie Darnay, professeure de sciences physiques au Collège Bellevue à Crosne. C'est en tant que membre du groupe d'expérimentation pédagogique de l'Académie de Versailles que j'utilise le tableau numérique dans ma classe depuis mars 2006. Faute de place, le matériel a été fixé et ça s'est révélé très efficace à l'usage pour la gestion de l'ombre, l'absence de fil au sol et puis finalement le vidéoprojecteur est protégé et c'est un avantage supplémentaire. Certaines actions peuvent être gérées du tableau, d'autres peuvent être gérées directement de l'ordinateur. Et ça me permet de me déplacer dans la classe, d'être parmi les élèves et parfois de présenter une activité sans avoir à regagner le tableau. Pour certaines activités, je peux agir à partir de l'ordinateur. Pour des gestes simples, il est par exemple impossible d'écrire à partir de l'ordinateur, mais pour venir en aide à un élève, c'est tout à fait possible. Bouge pas. La séquence d'aujourd'hui avait pour objectif la découverte des tensions alternatives. Dans un premier temps, les élèves ont retrouvé ce qu'ils connaissaient, la tension continue, les diodes, et puis dans un deuxième temps, par comparaison avec les tensions continues, on a fait progressivement connaissance avec le générateur alternatif. Alors ne faites pas un trait n'importe comment lorsque vous allez représenter ce symbole. Sous le jet, il y a une petite vague, mais qui est très régulière. Au fil de l'heure, le tableau s'organise. Les informations du cahier des élèves apparaissent. Les manipulations se retrouvent photographiées au tableau. Le passage de la manipulation à la modélisation se retrouve au tableau. Et c'est vrai qu'à la fin de l'heure, le tableau devient une source d'information qui est à la fois l'information du cahier, la mémoire, l'information de l'expérience, de la modélisation, qui sont en fait les aides à la mémoire et à la compréhension du cours. Les bornes du générateur vont changer de signe puisque le courant a changé de sens. Les apports du TNI ont été nombreux. L'utilisation de l'image parce que les élèves ont réalisé une petite manipulation en début de cours et pour commenter les différents gestes qu'ils avaient réalisés, il était bon d'avoir une photographie qui permette de mutualiser toutes les informations des différents élèves. Ensuite, le tableau m'a permis aussi de préparer à l'avance certains titres. C'est de l'écriture différée. Cela permet une mise au travail des élèves plus rapide. Donc, à l'instant t égale 0, la tension est de moins 0,005 et vous avez l'unité, le volt. Comme cette valeur, elle est importante, c'est le point de départ de ce qui sera plus tard votre graphique, je peux capturer cette valeur. À l'instant, 90 secondes. Moins 2,12. Il va nous manquer des 3 valeurs. On ira les récupérer sur les captures d'écran qui ont été faites. Le TNI m'a beaucoup apporté pour l'expérimentation, à tout point de vue. Ce peuvent être des images qui vont me permettre de commenter telle ou telle expérience, la mise en œuvre de l'expérience, ou bien la sécurité. Et lorsqu'il s'agit de sécurité, je pense à des pinces crocodiles, par exemple, qui pourraient entrer en contact et produire un court-circuit. L'image reste en permanence projetée au tableau. L'instant 80, 2,33. Il faut prévoir une bibliothèque d'images que par la suite j'utiliserai ou non en fonction des questions, en fonction de l'intérêt que les élèves apportent à certains éléments du cours. Parfois les élèves sont curieux, s'attardent sur une notion. Je pense, lorsque j'ai présenté les piles en classe de 5e, et l'on s'est attardé plus ou moins, selon les classes, sur le volt. Pourquoi le V de volt était-il écrit en majuscule? Et c'est vrai que les élèves qui manifestent de la curiosité reconnaissent Napoléon Bonaparte sur cette représentation. Et c'est vrai que certains élèves apprécient beaucoup le lien entre la physique et l'histoire des sciences.
Il faut proposer aux élèves des gestes simples qui vont leur permettre de s'approprier très rapidement le tableau. Le geste le plus simple, c'est un glisser-déposer d'objets. Et c'est vrai qu'on peut s'en servir à de multiples reprises pour des circuits électriques toujours, pour des légendes de schémas en chimie, pour schématiser directement le montage et ensuite indiquer une légende. Et c'est vrai que dans ce type d'activité, la réalisation progressive du schéma et la légende facilite la compréhension de toute la classe. Et un élève au tableau est beaucoup plus observé par les autres élèves de la classe. Mes collègues qui expérimentent en lycée mutualisent les données obtenues, réalisées par les différentes classes. Les données sont effectivement accessibles ensuite par le réseau et utilisables par d'autres élèves. Oui, au collège, les exemples sont peu nombreux où on peut à ce point mutualiser les résultats d'expérience et les mettre à disposition de tous.